Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait plus d'1 an que je vis en camping-car. Ça me permet de sillonner pas mal de routes en Corse, sur le continent. J'en profite pour découvrir l'Espagne et le Portugal et assouvir mes passions qui sont le kayak et le parapente. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Voilà, aujourd'hui il fait beau, donc on va en profiter, on va faire un petit tour dans Rochemort. Là tu vois, je suis sur le parking, voilà, qui est devant l'église. Tu vois, il est juste là. Je me suis mis là et je te montrerai la fontaine tout au bout là. Il y a toujours du monde. L'eau est super bonne, les gens sont là toute la journée pour remplir des bidons. Voilà, là je vais rentrer dans la vieille ville, tu vois là en face. On va essayer de monter au château là au-dessus. Tu vois, c'est tout bien indiqué. On ne devrait pas avoir de problème pour trouver l'accès, je vais vous le dire. Alors c'est très joli. Toutes ces maisons en pierre. Très jolie ruelle. C'est tout pavé. Regarde ça. Tu vois, château. Il faut remonter par là. Il y a un petit chemin de pierre pour monter. Ça grimpe pas mal. Hein. J'ai pris un bout de route là, tu vois, pour voir les premiers remparts. Et d'ici, on a une très belle vue sur Montélimar. Voilà, j'arrivais pas à zoomer encore. Et droit là devant, tu as la passerelle où nous sommes allés la dernière fois. On voit le Rhône, on voit le barrage là en face. Et moi je suis derrière cette touffe de perles là par ici. Voilà. Et normalement, tu vois, tu as le chemin qui monte là-dedans, là, sur le premier mamelon par ici. C'est indiqué. Il est encore haut. Ouais. J'espère qu'on peut accéder. Il va devant un autre chemin, le chemin de Madame, qui mène à la chapelle et apparemment au château aussi. Tu vois, chemin beaucoup plus grand, plus large. Mais là, j'aimerais voir ces remparts d'abord. Quand je reviens sur mes pas. Ils sont impressionnants du bas de la route, là, de la nationale. Ça monte droit là sur je ne sais combien de mètres. Tu vois là, il y a une première partie, donc d'en bas de la nationale, ça se voit super bien. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un escalier tout le long. Bon, là, c'est impossible de le prendre. Hein. Mais tu vois, tout le long, il y a un petit escalier. J'ai repris le chemin et là, j'arrive devant la chapelle. C'est vraiment de très très belles pierres de taille. La chapelle de Notre-Dame des Anges. Malheureusement, elle est fermée. Tu vois là, il y a le vieux cimetière. On va aller sur cette tour là, juste en face. Après, il faut encore monter pour aller au château. On a une belle vue du château d'ici. Je suis sur le petit donjon. On voit bien le village en dessous. Là, cette partie, ça grimpe raide. Hein. Donc il faut être équipé de bonnes chaussures quand même. Ça grimpe bien. Hein. Ouf. Mais tu peux monter également par la route, tu vois. Tu vois, la route est juste en dessous. Donc ça fait plus de distance. Mais c'est bien plus progressif. Je redescendrai peut-être par la route d'ailleurs. On a vraiment une vue superbe. Hein. Regarde cette belle vallée. Et les montagnes enneigées tout au fond. Ça y est. J'arrive dans les premières maisons. Ben, c'est pas long, mais ça grimpe. Hein. Tu vois les panneaux tout le long. Qu'est-ce qui est marqué là? Ah ben le château est fermé. Accès au site 3 €. Juillet et août,
tous les jours. Merci. Bon. On va voir si on peut le voir sur plusieurs faces. Sans dire un four à pain. Construit au XIIe siècle. Ouais, ça ressemble fort. Hop là. Un four à pain. Regarde comme c'est joli ces petites maisons. Par contre là, les courses, c'est tout à la mer. Il n'y a aucun véhicule qui passe là. Avec de belles maisons. Bon, tu vois, il y a des voitures et donc c'est étroit, mais ils passent quand même. Bon, il y a plus de 2 mètres. Hein. Ouais, 2 mètres. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas accéder au château. Voilà, je viens d'arriver et je t'amène directement voir la source publique qui s'appelle la Bernarde. Donc là, je fais attention. Il y a un grand parking. Donc tu as tout le village qui vient chercher de l'eau. Elle a une très bonne réputation. Et toute la journée, tu vois du monde. Bon là, ça fait quelques jours que je suis là. Donc je suis venu plusieurs fois, enfin 2 fois déjà. Et j'ai toujours vu du monde. Tu as un parking juste sur le dessus et en face. Ben, c'est peut-être la première fois où il n'y a personne. Allez, je me gare. Voilà. Tu vois, c'est bien foutu. Hein. Et l'eau est vraiment très bonne. Hein. Tu vois, c'est pratique. Il y a plein de petits jets. Et là, je vais remplir la cuve avec des bidons. Tu vois, j'ai juste eu le temps de remplir 2 bidons. Il y a déjà du monde qui arrive. Voilà, cuve pleine et 4 bidons d'avance. 32 litres supplémentaires de côté. Il y a de quoi faire. J'en ai large jusqu'à mon retour sur Ambérieu. Voilà. C'est nickel. Donc là, je prends cette petite route, tu vois. Tu continues une fois que tu es à la fontaine. Et tu ressors sur la nationale. Voilà, pratiquement arrivé. Et plutôt que de prendre l'itinéraire que l'on te donne sur Maps pour rejoindre le spot, tu fais encore quelques mètres et tu as une route goudronnée. Je vais te montrer ça de suite. Tu vois, le premier jour, je suis passé par le premier embranchement là que tu vois sur la gauche. Donc c'est une piste en terre. En plus, il avait plu, donc c'était gadou. Et juste après, tu as la route goudronnée donc qui arrive au même endroit. Donc c'est 2 fois mieux. Hein. Regarde, tu tournes là. C'est des chemins de bac à trail. Voilà. Et ça t'amène au même endroit. Donc tu vois, c'est quand même mieux de rouler sur une route bien goudronnée, quoi. Et voilà, de retour sur le spot. Ben là, on est 4. Il n'y en avait qu'un au tout début quand je suis arrivé. Et il y en a 2 autres qui se sont mis là. Et comme moi, ils n'ont plus bougé. Je vais me remettre au même endroit. Je suis bien au soleil là. Hello. Voilà, ça y est, je quitte le lac de Rieux pour rejoindre Ambérieu. Elle est à toute sur la route. La météo bien plus sympa dans ce coin. Hein. Là, je suis à quoi? Une 50aine de kilomètres de Lyon. Voilà, je vais contourner Lyon, bien sûr. Et puis me prendre un petit spot pour la soirée. Demain, à la Concesse. Là, tu vois, il y a 19 degrés au compteur. Aujourd'hui, là, vraiment, cet après-midi, c'est top. Là, je traverse vraiment des coins magnifiques. Hein. Petite route, mais c'est super beau. Hein. Il fait toujours aussi bon. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, il me reste une bonne heure de route encore, je pense. Voilà, et puis j'espère pouvoir me poser un petit coin en plein air, nature, je veux dire. Ah, là, il y a une voiture qui arrive, ça va être compliqué.
Il y a énormément de cultures. Alors je me suis fait une petite marche arrière sur 20 mètres. Le gars n'arrivait pas à reculer avec sa voiture. Ouais, c'est vraiment un très beau coin ici. Hello, hello. Voilà où je me réveille ce matin. Je te montre un petit peu le coin. Regarde, je suis bien dans les champs. Et en plus aujourd'hui il fait beau. J'ai pris cette petite piste. Et je me suis mis là. Voilà, donc à présent je vais prendre la direction d'Ambérieu. Il y a un petit changement de programme, il faut que j'y sois un peu plus tôt. Voilà, parce qu'il y a des livraisons aujourd'hui et moi j'ai tout à passer d'un véhicule à l'autre. Allez, à toutes. Allez, c'est parti. Tu vois, j'emprunte de nouveau ce petit chemin. Donc là, il ne faut pas venir avec un gros camping-car. Bon, le mien fait 3 mètres de hauteur, donc il n'y a pas eu de souci. En longueur, ça va. Je pense que jusqu'à 7 mètres, il n'y a pas de problème. Plus long, ça peut être embêtant. Ah, c'est joli ce coin. Donc tu vois, quand tu arrives là, tu te demandes un peu si tu n'as pas fait une bêtise. Mais le chemin est bien praticable. Voilà, ça fait 2 heures que je suis dessus. Vide d'un côté, rempli de l'autre. Bon, je mets au plus vite, je rangerai vraiment. Demain, après-demain, chaque jour, je remettrai un petit peu, tu vois. Parce que là, il faut quand même se dépêcher. J'ai vidé la soute. Tu vois, là, on se rend bien compte de sa taille. Hop. Voilà, tu vois, il y a encore un peu des affaires. Tout ça, c'est bon, c'est vide. Là aussi. La penderie, tu vois. Bien grande, bien profonde. Il reste encore les affaires sur la casquette et dans la salle de bain. Et ça sera fini. Allez, à plus tard. Hello, hello. Voilà, petit réveil ce matin sur les hauteurs de Givors. Je me suis posé au bord d'une toute petite route. Dans un joli coin. Écoute, depuis ce matin, là il est 10 h. Il est passé 2 voitures, le facteur et un privé. Regarde ce beau coin, dans les vergers. Ouais, chouette nuit, hein. Mais je suis bien fatigué quand même. Hein. La journée d'hier a été intense. Voilà, j'ai passé tout l'après-midi à déménager les affaires d'un véhicule à l'autre. Pour faire vite, hein. J'ai terminé plus tard que la fermeture de la concession. Donc bon, ils ont été très gentils de me laisser finir tranquillement. J'ai repris la route, j'ai fait je sais pas combien de kilomètres. Donc je suis arrivé sur le spot, il était 21 h. Crevé. Donc là je vais prendre un petit café et puis ranger une grosse partie du linge dans les placards que j'avais posé un peu à la va-vite hier pour gagner du temps. Voilà. Et puis ensuite je vais prendre la direction du Puy-en-Velay. Voilà, je vais faire une petite boucle, voir des amis et je sais pas trop par quelle route ensuite je vais progresser.
Allez, je te dis à plus tard. Et voilà, c'est parti pour 120 km avec bien beau soleil et de belles températures. Il est tout juste 10h30 et on a déjà 19 degrés. C'est incroyable. Voilà, 120 km, j'espère que la route va être sympa. Pas trop droite comme ici, parce que sinon c'est un peu ennuyeux. Allez, à plus tard sur la route. Bon petit roulage ce matin, il fait toujours aussi beau. Là j'arrive à Saint-Chamond et je vais m'arrêter chez Jiffy pour acheter 2 bricoles pour le camping-car, 2 petites caisses pour me faciliter un petit peu le rangement. Voilà, ça me fera faire une petite pause et ensuite je crois qu'il doit me rester 20 km, tout comme ça, 20 ou 30 km. Je touche au but, plus que 15 km. Il fait une chaleur. Alors normalement sur ce spot, il y a une abonnée qui devrait me rejoindre. Voilà, elle a vu que j'étais dans le coin. Donc comme elle tourne aussi avec son véhicule, elle m'a dit si tu es dans le coin, on peut se rejoindre à tel endroit. Voilà, donc il est fort possible qu'elle soit sur ce même spot. On va voir ça à l'arrivée. J'arrive à Saint-Victor-sur-Loire et je vais rejoindre sa base nautique. Regarde, on aperçoit le lac là. Très très jolie route. Et si demain on a le même temps, je sors le kayak. Allez, je vais voir où je peux me garer. Voilà, je suis posé. Eh ben, c'est une chouette petite aire. Hein. Regarde. Vue sur le lac. Avec ces beaux arbres en fleurs. Bon, l'eau est marron. Hein. Ces derniers jours, il a bien plu. C'est vraiment un très très joli coin. Et là, tu vois, il y a les 10 emplacements camping-car. Et là-bas au fond, l'aire pour le remplissage d'eau. Bon, il faut passer en mairie pour s'acquitter du règlement afin d'avoir un jeton pour faire le plein d'eau. Et là, il y a Cécile qui m'a rejoint sur l'aire. Salut Cécile. Salut. Avec son fourgon Adria. Peut-être qu'elle nous le présentera. Peut-être. Voilà, la journée se termine dans ce bel endroit. Écoute, avec des températures vraiment... actuellement, il fait encore 23 degrés, c'est te dire. J'ai presque envie de mettre le Bermuda. Enfin, on verra demain. Ça, c'est un petit peu couvert, mais c'est pas mal. Bon, l'air, c'est totalement rempli. Tu vois, il y a même un véhicule à l'extérieur. Bon, là, j'ai fait quelque chose que... Bon, c'est pas très très bien, mais bon. En fait, Cécile a eu un petit problème. Quand elle est allée sur l'aire de remplissage, elle s'est rendue compte qu'il y avait une fuite, quoi. Au fur et à mesure qu'elle remplissait la cuve, ça se déversait. Donc, elle a vite appelé un concessionnaire qui est à 12 km d'ici. Et ils ont été super sympas. Ils lui ont dit, passez tout de suite, on regarde. Et ils ont trouvé. Donc, elle m'expliquera quand elle revient. C'est une petite bricole. J'ai cru comprendre que c'était un raccord en plastique qui s'était fendu, quoi. Et donc, perte d'eau. Bon, mais ça se passe plutôt bien, quoi. Elle pourrit pas le plancher. Elle avait juste commencé à remplir la cuve et ça a lâché. Donc, voilà. Des fois, ça se passe bien. Écoute, demain, on va faire une petite balade dans ce coin. Profiter de ce beau paysage, tu vois. Comme je te disais, s'il fait beau, je sors le kayak. J'aimerais bien faire un petit tour sur ce plan d'eau. C'est vraiment très très joli, hein. Un très chouette coin. Puis avec ces arbres en fleurs, c'est tout simplement magnifique. Hein. Et avec un peu de chance, si elle veut bien, on fera la présentation de son fourgon Adria, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça, c'est Adria, un 6 mètres. Écoute, la vidéo va s'arrêter sur ces images. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.